Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un petit peu mes objectifs globaux pour l'année 2024. Je sais que l'année a déjà commencé depuis quelques mois, mais j'ai pas forcément de date pour poser mes intentions. C'est juste que j'avais envie de voir ce que j'allais faire cette année, ce qui était important pour moi, ce que j'avais envie de prioriser. Et je me dis que c'est pas parce que je l'ai pas fait au 1er janvier que c'est grave. Je partage tout ça avec vous, mais c'est quelque chose que je fais depuis des années. Parfois c'est juste gribouillé dans un coin de mon agenda, j'écris quelques petites choses que j'ai envie d'atteindre, des petits objectifs, des petites infos sur là où j'en suis actuellement, sur certains niveaux, et j'adore faire ça. J'adore retomber dessus des années plus tard et ça fait vraiment partie de ces gestes bien-être de mon quotidien. Je sais pas comment l'expliquer, mais le fait de poser des choses qui sont pas non plus infaisables, en fait, ça me donne confiance en moi, sur ma capacité à les réaliser. Ça me fait plaisir de voir plus tard si je les ai faites ou non et de comprendre pourquoi je l'ai pas forcément fait. Enfin voilà, c'est vraiment un exercice que j'adore. N'hésitez pas à essayer. Si jamais parfois vous avez l'impression de ne pas avancer, ça peut vous permettre de faire un point sur là où vous en êtes. Enfin, je trouve ça hyper important dans ma routine. Ce qui est intéressant, c'est que mes intentions, j'avais commencé à les écrire déjà il y a quelques mois puisque j'ai vraiment peaufiné le truc. Quand je vous dis que c'est un exercice sur lequel je travaille, c'est que ça fait plusieurs mois que j'adapte un petit peu, que j'y reviens. J'ai vraiment besoin d'avoir l'esprit calme et posé pour me mettre dessus. Donc parfois, j'y touche pas pendant quelques semaines et j'avais pas fini ces 10 intentions que je voulais jusqu'à maintenant. Le premier objectif que j'avais mis, il était financier. Alors tous les objectifs ne sont pas communs. Il y a vraiment du financier, il y a du perso. Parfois ça peut être de l'entreprise, parfois ça peut être familial. Enfin, il peut y avoir plein de domaines qui se mélangent. C'est vraiment tout ce qui est important dans ma vie actuellement sur des échelles plus ou moins petites. Et donc le premier objectif que j'avais écrit, il était financier et j'avais écrit que je visais 2 paliers d'épargne. Il y avait un palier minimum que je voulais atteindre, un deuxième palier si jamais vraiment les choses se profilaient vraiment bien. Et donc le premier palier, j'avais mis atteindre 50 000 € d'épargne et le deuxième, si ça se passait très très bien, 70 000 €. Et je parle ici d'épargne personnelle, donc vraiment sur mes comptes à moi, puisqu'avec mon conjoint, on a des épargnes séparées. On a un compte commun pour gérer nos dépenses du quotidien sur lequel on met pareil dessus. Et après on a chacun nos épargnes et en fait souvent ces épargnes on finit par les mettre en commun au moment où on achète un bien immobilier, c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Mais en attendant, chacun son épargne, on a nos différents placements, on prend les risques que l'on veut prendre, voilà, c'est chacun son argent sur ça et on le met en commun dès qu'on a un projet ensemble. Et donc j'avais envie d'atteindre 50 000 € d'épargne. Au moment où j'avais écrit ça, j'avais précisé soit entre 10 et 15 000 € de plus que ce que j'ai actuellement. Et finalement, quelques mois plus tard, j'y suis bientôt. Je suis pas encore à 50 000 € d'épargne répartie sur mes différents comptes, mais j'en suis vraiment pas loin. Et quand je compte l'épargne, j'ai compté mon PEA dedans, même si c'est pas vraiment de l'épargne, mais c'est de l'argent que je pourrais récupérer si dans 5 ans, par exemple, je veux investir dans un bien immobilier, je peux le prendre d'ici. Dans tous les cas, mon PEA, ça représente pas la plus grosse part, mais voilà. Et donc, je maintiens l'objectif de 70K pour la fin d'année. J'ai pas envie de l'augmenter parce que j'ai pas envie de mettre quelque chose de trop ambitieux non plus. Déjà, si en fin 2024, je suis à 70 000 € d'épargne, c'est énormissime, c'est pas sûr que je les atteigne non plus. Déjà, le but, ça va être d'atteindre les 50 000 et après, on verra, sachant que dans tous les cas, ça compte toutes mes épargnes. Donc il y a aussi l'épargne imprévue dedans, je peux très bien piocher dedans si on a un imprévu en cours d'année. C'est une intention comme une autre, ça veut pas dire que si je ne l'atteins pas, j'échoue. C'est juste pour avoir une idée de l'état de mes objectifs en 2024. Si un jour j'ai envie de regarder, je sais pas, en 2028, où j'en étais en 2024, quels étaient mes objectifs, bah ça me donne une idée de mon état d'esprit du moment. Le deuxième objectif, il est vraiment très important pour moi. Je pense que c'est l'un de ceux sur lesquels je vais vraiment travailler le plus dur et qui va me demander le plus d'efforts, c'est de passer moins de temps sur les écrans. En fait, quand je regarde les petits récapitulatifs que me donne mon ordinateur, ça combine à la fois mon temps passé sur le portable et sur l'ordinateur. Et donc ça me donne un résultat, franchement j'ai presque honte de le dire, mais c'est environ 10 heures par jour. Ça veut dire que je passe 10 heures par jour en lien avec un outil numérique comme ça. Et je trouve ça vraiment flippant en fait. Alors d'un côté j'ai pas le choix parce que forcément des fois vraiment le matin je me dis bon aujourd'hui je vais passer moins de temps sur les écrans etc. Sauf que j'ai du montage à faire donc forcément je vais passer peut-être 4 heures sur mon ordinateur rien que pour le montage. Après je réponds à mes commentaires, je réponds à mes DM, je réponds à des mails, je cherche des idées etc. Donc il y a plein de choses qui font que je passe du temps sur mon ordinateur pour travailler, mais pas que non plus. Clairement je me distrais aussi avec mon ordinateur.
et donc j'ai envie de travailler sur ça sans être trop dur avec moi-même. Le but c'est pas d'atteindre 1 heure d'écran par jour. De toute façon je vois même pas comment ce serait possible dans le cadre de mon travail. Alors peut-être les week-ends, passer moins de temps sur mes écrans, et ça veut pas dire que j'ai plus envie de passer du temps dessus. J'adore regarder des vidéos YouTube le matin quand je bois mon café, j'adore écouter des podcasts quand je sors, puisque ça aussi ça compte dans mon temps d'écran. Mais pour moi c'est pas forcément pareil de scroller sur mon portable pour regarder plein de choses que d'écouter un podcast en sortant. Mais j'essaye aussi parfois d'avoir rien dans les oreilles quand je marche dehors. Enfin j'essaye, je le fais très souvent en réalité, mais on est souvent tenté de se distraire. C'est vrai que souvent quand je fais un espèce de burn-out, on va dire, d'écran, si par exemple je suis pas encore sortie de la journée, j'ai fait du montage le matin, puis je filme, puis je passe tout mon temps sur les écrans dans la journée, à 18h, je craque de pas être sortie en fait, et je sors. Et là, il faut vraiment que j'écoute rien à ce moment-là, que je sois juste dans mes pensées, que je laisse mon attention se perdre sur tout ce que je vois, sur le fait qu'il y ait des arbres, le fait qu'il y ait des oiseaux, le fait que je me balade. Et juste ça fait du bien en fait. Mais ça reste un exercice parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est très facilement happé par les écrans, que tout se fait sur écran. C'est vraiment pour ça, et ça je suis contente, que depuis des années j'écris mes vidéos sur cahier, parce que mine de rien, rien que ça fait qu'au lieu d'écrire mon script sur ordinateur et de lire ensuite, enfin je fais pas un vrai script mais je formule un peu mes idées, au lieu de l'avoir sur mon ordinateur, je l'ai sur un cahier. Ça me permet aussi d'écrire parce que mine de rien, on n'écrit pas forcément tant que ça une fois qu'on sort du cadre scolaire, enfin ça dépend du métier qu'on fait, mais parfois on perd l'habitude d'écrire avec un stylo sur un papier, et je trouve ça tellement agréable. Et il y a plein d'activités comme ça maintenant que je fais sur papier, que avant je faisais majoritairement sur écran. Je fais mon budget sur papier, je fais mes listes de courses aussi sur papier, plein de choses comme ça que j'aime faire sur papier plutôt que sur écran. Et voilà, après il faut que je travaille sur ça en restant indulgente avec moi-même, parce que clairement on est invité à passer le plus de temps possible sur les écrans, donc c'est pas si facile que ça. Et voilà, c'est un sujet sur lequel je vais travailler, ce sera pas tout ou rien, je vais pas partir pendant 1 mois sans avoir d'écran, etc. Mais si je peux réussir à passer de 10h à 6h par exemple, parce qu'à un moment, faut que je sois réaliste, j'ai du travail à faire aussi, bah je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Ma troisième intention de l'année, ça va être de prendre soin de moi. J'ai déjà commencé à mettre en place quelques petites routines au niveau de mes cheveux, au niveau de ma peau. Je teste, des fois il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses que j'aime bien. Je veux pas que ça devienne une injonction à passer trop de temps sur ça, mais j'ai quand même envie de prendre un minimum de temps. Parce que, on va dire que j'ai tendance à vachement être dans la productivité parfois et à prendre moins de temps pour les choses qui n'ont pas de résultats ou de choses comme ça, enfin qui n'ont pas de résultats visibles, effectifs en termes de chiffres, etc. Et donc je pense que c'est bien de prendre du temps pour des choses qui peuvent paraître plus futiles, mais qui font du bien aussi. Et ça reste dans la dynamique aussi de passer moins de temps sur les écrans. C'est pareil, j'ai racheté quelques vêtements dernièrement, alors enfin dernièrement non, mais en 2023 en tout cas. Et j'ai prévu de racheter quelques pièces aussi en 2024, dans des marques quand même assez éthiques, enfin je vais essayer de faire attention. Et quelque chose que j'adore dans ma routine beauté, c'est de porter des bijoux, même lorsque je ne me maquille pas, je trouve que ça met énormément en valeur. J'adore porter des boucles d'oreilles, je trouve que ça fait toujours, ça met en valeur les yeux tout le temps. J'aime beaucoup porter des colliers, je pense que vous me voyez toujours avec des bijoux dans mes vidéos. Je ne porte que des bijoux Aglaïa, qui est le partenaire de cette vidéo. J'en ai déjà parlé, Aglaïa, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez. C'est une marque qui est éthique, qui est engagée, qui fait en sorte d'utiliser des matériaux éthiquement sourcés, qui va reverser une partie de son chiffre d'affaires pour la cause écologique. Vraiment, c'est une marque assez irréprochable sur tout l'aspect éthique, et leurs bijoux sont magnifiques. Je trouve qu'ils sont quand même abordables pour leur qualité, et je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés que j'ai reçues de la collection Vitanova, puisqu'ils ont sorti 2 nouvelles pièces. Nous avons le bracelet Camilla que je trouve absolument sublime. J'adore les bijoux qui sont fins, élégants, mais qui ont vraiment des détails super jolis. J'aime beaucoup que l'anneau ait ce petit effet presque martelé, enfin un petit peu strié. Je trouve ça tellement joli, tellement délicat, et c'est vraiment ce que j'adore chez Aglaïa. Il y a aussi des bijoux parfois qui sont plus voyants, mais c'est vrai que souvent je choisis des choses qui sont vraiment discrètes, mais qui apportent ce petit détail qui vraiment fait la différence en termes d'esthétique. J'aime aussi énormément la bague Chloé, ça change vraiment pour moi, c'est très rare que je porte des couleurs autour du rouge, et je trouve que ce rouge vraiment flamboyant et profond est magnifique. J'aime énormément cette bague. Elle s'adapte au niveau de la taille. Moi j'ai pris tous les bijoux en plaqué or parce que c'est vraiment la couleur que j'aime porter. Je porte vraiment que des bijoux couleur dorée. Je ne porte pas de bijoux argentés, mais vraiment j'adore, je trouve que c'est tellement joli.
Pour les boucles d'oreilles, au niveau de la couleur, on est vraiment assorti à la bague. Ce sont les boucles d'oreilles Aneya. C'est très rare que je ne porte pas des boucles d'oreilles pendantes, mais je les trouve vraiment jolies. Vu que la couleur, comme pour la bague, est vraiment très flamboyante, je trouve que ça ressort vraiment très bien et moi ça me sort de ma zone de confort en termes de couleur. Et pour le collier Mykonos, je trouve qu'on retrouve vraiment les codes d'Aglaïa puisque c'est un type de collier que j'aime énormément, un type de pendentif que je trouve vraiment magnifique. Et donc vous avez 20% de réduction avec mon code promo Mûre et Noisette 20 valable jusqu'au 26 avril sur la boutique Aglaïa. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous avez envie d'aller regarder les bijoux. Et voilà, si vous avez envie ou besoin de quelque chose, si vous voulez faire un cadeau ou si vous voulez proposer à quelqu'un de vous faire un cadeau, parce que parfois on peut orienter les gens vers le cadeau qu'on veut, ça marche aussi. Je vous laisse mon code aussi en barre d'infos, comme ça vous pourrez y accéder directement. Nous allons passer à la suite de cette vidéo. Merci beaucoup à Aglaïa de l'avoir sponsorisé et de soutenir mon contenu depuis des années maintenant. Ma quatrième intention de l'année 2024, celle-là aussi elle est hyper importante pour moi, ce serait de réussir à prendre le temps d'aller voir mes amis, mes proches avec qui c'est moins facile de se voir. On va dire que dans ma routine de base, j'ai un cercle d'amis assez restreint mais de personnes que je vois assez régulièrement et on s'organise pour réussir à se voir et généralement ça rentre dans nos emplois du temps donc c'est plutôt pratique. Mais depuis quelques temps j'ai quand même des amis qui ont déménagé, il y en a avec qui c'est beaucoup moins pratique de se voir et ça demande en fait vraiment un effort d'organisation pour se voir parce que à partir du moment où on n'habite plus dans la même ville, il faut parfois prendre 2-3 jours pour aller se voir, parfois plus selon la distance géographique. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais réussir à mettre en place, mais ça me demanderait vraiment de réussir à travailler sur mon emploi du temps aussi, de m'organiser, de réussir à lâcher du lest de temps en temps. Et c'est pareil pour des membres de ma famille, il y a plein de membres de ma famille qui sont déjà venus me voir ici, et j'ai beaucoup plus de mal à réussir à trouver le temps pour aller les voir. Donc j'aimerais pouvoir mettre ça en place, prendre vraiment ce temps-là, parce que je trouve que notamment quand on n'est plus au lycée et à la fac, les relations, on a vraiment besoin de les entretenir par rapport à avant où c'était plus simple, parce que quand on est tous dans le même milieu, dans le même cercle et qu'on se voit régulièrement même sans chercher à se voir, c'est très facile en fait, alors que dès qu'il faut commencer à planifier, s'organiser au niveau du travail, réserver des billets, etc., c'est moins pratique et ça demande un effort. Et j'ai pas envie d'avoir la flemme sur ça parce que parfois je peux être très flemmarde sur les choses qui ne rentrent pas dans ma routine et j'ai envie de prendre ce temps et de me discipliner aussi sur ça pour réussir à lâcher du lest et à partir. Et je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se retrouver sur ça par rapport à ce que je vais dire maintenant, c'est que quand on est en couple aussi depuis des années et qu'on est vraiment installé dans une vie ensemble, qu'on a l'habitude de faire plein d'activités en commun, qu'on s'adapte un petit peu chacun à l'emploi du temps de l'autre, parfois c'est compliqué de réussir à prendre du temps pour d'autres personnes aussi. Et j'aimerais vraiment qu'on réussisse à faire ça avec Didier aussi, de son côté pareil, pour ne pas avec le temps laisser s'épuiser des amitiés ou des relations qu'on avait envie de nourrir, mais qu'on a un peu laissé faner avec le temps. Même si je pense que c'est jamais trop tard et que parfois on peut se retrouver des années plus tard et qu'on a l'impression de pas s'être quitté avec des gens, j'ai quand même envie de faire des efforts sur ce point-là. Ma cinquième intention pour l'année 2024, c'est de refaire un petit potager parce que vraiment, ça a été une immense source de bonheur pour moi l'année dernière. Pourtant, on n'a rien fait de fou, vraiment. On a acheté des petits plants, on a fait des choses toutes simples parce qu'on a une terrasse, on n'a pas non plus un jardin, on n'a pas une place infinie pour faire plein de choses et on n'a pas le soleil qui tombe absolument partout sur notre terrasse, donc ça demande une organisation aussi. Mais c'était tellement agréable et je sais pas, c'était vraiment relaxant de voir ces petites choses pousser petit à petit, d'avoir une abondance de tomates cerises. Vraiment, on a encore des tomates cerises. On est en mars, on a encore, bon pas beaucoup, mais on a des tomates cerises de l'année dernière parce qu'en fait on n'a pas eu de gelée. Donc en fait on a un de nos plants de tomates cerises qui a survécu pendant l'hiver. Bon, il n'est pas en très grande forme, mais il continue de donner des toutes petites tomates cerises alors qu'on l'a planté l'année dernière et ça a commencé en juin. Et je dirais vraiment que de juin à peu près septembre-octobre, on a eu une abondance de tomates cerises, c'était incroyable. Alors moi j'aime pas ça, donc vraiment c'était juste pour le plaisir de les voir grandir. Didier les a mangées ou sinon moi je les mettais dans ma sauce tomate pour les mettre dans des pâtes, mais j'aime pas les tomates cerises telles quelles, vraiment. Gros problème, le truc qui a le mieux marché de notre potager, c'est le truc que j'aime pas. Mais en tout cas c'était quand même satisfaisant de les voir grandir et ça rejoint un petit peu le point de passer moins de temps sur les écrans, c'est que ça donne aussi l'occasion de se détacher un petit peu des écrans dans la journée, même si c'est pas longtemps, même si l'entretien de notre mini potager ça demandait pas très longtemps, mais juste le voir grandir chaque jour c'était tellement satisfaisant.
Mon sixième objectif, ça va être de ne pas me mettre d'objectif pour ma réussite, on va dire, sur les réseaux sociaux. Normalement, chaque année, je me fixais quand même des objectifs d'abonnés pour Instagram, YouTube, en termes de vues, en termes de revenus, de monétisation, etc. J'ai décidé de ne pas le faire cette année. Alors, j'ai bien évidemment des objectifs en termes de revenus parce que là, on parle de la vie réelle et de vraiment ce qui me permet de payer mon crédit immobilier, etc. Mais par contre, au niveau de mes statistiques, je n'ai pas envie de me mettre de pression parce que, et notamment en 2023, comme j'ai pu vous en parler dans ma dernière vidéo, donc je vais pas forcément tout redétailler dessus, mais je me suis vraiment rendu compte que ma valeur n'était pas dans les chiffres, dans mes statistiques, dans si mes vidéos, mes contenus marchaient, et que je n'ai pas un contrôle absolu dessus. Moi, le seul contrôle que j'ai, c'est ce que je crée, faire en sorte que ça corresponde quand même aux besoins de mon audience, que ça intéresse des gens, mais après, je peux pas prévoir si ça va exploser ou pas. Et j'ai pas envie d'être super contente dès qu'un truc marche super bien et d'être triste parce que quelque chose ne marche pas, et c'est plutôt humain, et plus on s'intéresse aux statistiques, plus ça a tendance à arriver. Donc j'ai vraiment envie de me détacher quand même de ça. Ce n'est pas grave si je n'évolue pas tant que ça en 2024. Je sais que ce que j'ai créé a de la valeur, que je fais du mieux que je peux et que j'essaye de transmettre des choses qui me tiennent à cœur. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent derrière. Et c'est vraiment quelque chose qui était super important pour moi pour cette année et que j'ai vraiment peaufiné au fil des mois par rapport à quand j'ai écrit cette intention, même si vraiment c'est marrant parce que dans les points que j'ai détaillés, il y en a beaucoup dont je parlais dans ma dernière vidéo, alors qu'il y a eu plusieurs mois d'écart entre les moments où j'ai écrit ce que j'ai écrit là et le moment où j'ai préparé ma dernière vidéo. Pour autant, ça ne veut pas dire du tout que je vais moins travailler sur mes réseaux sociaux, que je vais lâcher mon planning. J'ai vraiment un planning assez défini au niveau de mon organisation de travail. Je poste une vidéo tous les 5 jours, c'est très rare que j'aille au-delà de 5 jours, c'est vraiment les fois où je suis malade ou si j'ai eu un énorme imprévu, mais je pense que dans l'année ça a dû m'arriver 2 fois qu'il y ait des vidéos avec plus de 5 jours d'écart, et parfois j'en poste un petit peu plus, et en fait mes semaines s'organisent pas mal autour de ces 5 jours, c'est un peu comme si mes semaines étaient autour de ce moment où je dois publier ma vidéo. Généralement je prends un jour de repos après avoir posté ma vidéo, et donc j'ai un peu ce rythme où je travaille pendant à peu près 4 jours, je fais un jour de repos, c'est un petit peu mon rythme de travail et je l'aime beaucoup. Et en parallèle Instagram, je vois pas vraiment ça comme du travail, c'est peut-être pour ça que j'ai un temps d'écran aussi élevé aussi, mais c'est vrai que je passe énormément de temps à répondre à tout le monde, que j'ai des discussions très intéressantes avec plein de personnes sur Instagram, et pour moi, c'est ce que je disais notamment dans ma dernière vidéo, c'est que Instagram c'est pas vraiment quelque chose que je vois comme mon travail, il y a vraiment une grosse part de perso dedans aussi, alors que mon rythme est beaucoup plus cadré sur YouTube. Sur Instagram je peux très bien ne pas poster de photos pendant des mois, et d'ailleurs je ne poste pas de vidéos sur Instagram alors que l'algorithme est quand même en faveur des vidéos, et par contre je poste des stories un peu tout le temps, comme je pourrais en poster sur mon compte perso, sauf que c'est axé sur les recettes végétales, l'organisation du quotidien, parfois le budget et tout ça, mais ça reste un espace que je vois pas forcément comme du travail, et c'est pour ça que j'ai pas envie de me mettre d'objectifs dessus. Ma 7e intention pour l'année 2024, c'est de conserver ma routine de mouvement qui a vraiment commencé en août de l'année dernière. Alors avant ça, je pense que ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé à marcher quotidiennement. Tous les jours 10 000 pas en moyenne, donc des fois je vais faire 5 000, des fois je vais faire 15 000, des fois je vais faire 30 000 parce que je suis en train d'explorer une ville à pied quelque part et que j'ai envie de tout voir, mais en tout cas on va dire que la moyenne c'est vraiment 10 000, ça m'a fait énormément de bien, mais à un moment j'avais envie de quelque chose de plus explosif parce que j'avais besoin en fait de me défouler aussi, même si la marche ça a un petit peu cet effet là d'apaiser le mental, des fois on se sent pas bien, c'est ce que je vous disais, enfin notamment avec les écrans, quand on passe toute la journée sur les écrans, qu'on n'a pas eu le temps de mettre le nez dehors, notamment quand comme moi on est en télétravail, et donc si en fait on n'a pas si on ne se force pas à sortir, des fois on sort pas du tout. Et en fait des fois je sens juste le changement d'état mental entre quand je suis à la maison et que je commence à saturer en fait, comme je vous disais il est 18 h, j'ai passé toute ma journée sur les écrans, je commence vraiment à avoir un petit sentiment de frustration qui est dur à comprendre, on sait pas trop ce qu'on a mais on n'est pas de bonne humeur, juste on sort et ça change en fait, d'un coup on est bien, et je rentre et je me dis juste pourquoi je suis pas sortie marcher avant dans la journée, parfois parce que j'ai pas eu le temps, mais en tout cas c'était super important pour moi de mettre en place cette routine de mouvement. Ça m'a fait énormément de bien physiquement, mentalement, mais j'avais envie de quelque chose de plus explosif, donc j'ai commencé au début par courir, ce qui me convenait mais que je trouvais malgré tout trop redondant, même si je courais dans la forêt, c'était joli, je courais avec Didier aussi, donc c'était agréable voilà, d'être en couple pour faire ça,
et on s'est finalement inscrit au tennis, qui était une intention qu'on avait depuis longtemps. Et on a commencé à faire du tennis. Quand on a commencé au début, on s'est dit on va essayer 2 fois par semaine. Très vite, on est devenu totalement accro. On a commencé à en faire même trop, au point que ça devenait épuisant la quantité de tennis qu'on faisait. Donc on a dû se mettre comme objectif de ralentir un petit peu. Parce qu'en fait, on a tellement envie de progresser. Et c'est tellement... Enfin, moi j'adore ce jeu. Vraiment, je trouve que c'est le compromis parfait pour mettre un peu d'explosivité dans mes journées qui sont très calmes, où je passe beaucoup de temps à travailler toute seule, à faire du montage, des activités qui sont très calmes. Ça fait vraiment du bien d'avoir ce moment où on se défoule, on court, on tape dans des balles, enfin je sais pas, ça fait du bien. Mais quand on a commencé à en faire 5-6 fois par semaine, c'était trop pour nous. Et on le sentait parce qu'en fait, on n'avait plus d'énergie pour faire nos tâches ménagères. Parce que mine de rien, je trouve que c'est de l'exercice de faire des tâches ménagères. Et quand on a fait trop d'exercices avant, c'est dur de le faire ensuite. Enfin, on a utilisé toute notre énergie pour ça. Après, on a la flemme de faire à manger, de passer la serpillière sur le sol, enfin tout ça. C'était trop dur de l'intégrer en parallèle du tennis. Donc là je pense qu'on a trouvé notre équilibre avec 3 à 4 séances de tennis par semaine, sachant que ça reste chronophage, ça reste une organisation. On a quand même besoin d'à peu près 45 minutes entre l'aller et le retour parce qu'on y va à pied, parce qu'on n'a pas de voiture. Et qu'une fois sur place, on essaye de rester le plus longtemps possible. En fait, à chaque fois, on réserve 1 heure, on croise les doigts pour qu'il n'y ait personne après, et quand il n'y a personne, on reste pas loin de 2 heures, et mine de rien, ça nous fait quand même une énorme pause dans la journée, ça nous prend énormément de temps, donc on en fait surtout le week-end. Après, on essaye au niveau des jours de télétravail de Didier d'adapter pour pouvoir y aller aussi. Et vraiment, je trouve que ça me fait un bien fou en termes de santé mentale, en termes de santé physique, et même au niveau de l'alimentation, je trouve qu'on a trouvé une bonne routine pour réussir à bien organiser tout ça. Parce qu'au début, quand on a commencé à faire autant de tennis, j'avais pas pris le réflexe de manger autant que ce qu'il fallait pour faire autant de tennis. Parce que mine de rien, c'est quand même une énorme dépense calorique. Donc il faut avoir des apports caloriques qui viennent en plus. Donc vraiment, je comprenais pas, je mangeais les mêmes portions que d'habitude. Et après, je me disais, mais j'ai super faim, je comprends pas ce que j'ai et tout. Alors que voilà, j'avais juste besoin de manger plus. Donc on a pu adapter un peu nos repas. On a pu trouver des solutions pour se faciliter la vie en termes de meal prep aussi, parce que des fois quand on rentre du tennis, il nous reste 15 minutes pour manger avant de se remettre au travail. C'est pratique quand on sait organiser des choses pour pas directement aller sur des plats qui nous coûtent plus cher, ou pareil le soir d'avoir aucune énergie et de finir par commander quelque part, ce qui nous est arrivé et ce qui nous arrive encore de temps en temps, mais quand même beaucoup moins qu'au moment où on a commencé le tennis, où on a vraiment dû trouver notre rythme parce qu'on s'est mis à investir énormément de notre temps disponible là-dedans et de notre énergie globale de la journée dedans. Donc il fallait qu'on trouve un rythme et je pense qu'on l'a pas mal trouvé. 3 à 4 fois par semaine, c'est bien. Au niveau de notre routine alimentaire, c'est bien aussi. Je trouve qu'on s'est bien organisé là-dessus. Bon, du coup, le fait de filmer, ça m'a donné chaud. J'ai enlevé ma veste. Il fait littéralement 19 degrés. Mais en fait, quand on passe l'hiver à 15-16 degrés parce qu'on ne chauffe pas chez soi, on s'habitue énormément aux températures, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment froid quand il fait 19 degrés. Et on s'en rend pas forcément compte, mais quand on filme des vidéos, on donne aussi énormément d'énergie, donc ça réchauffe. Mais donc pour en revenir à ma 8e intention, j'ai envie de refaire des défis petit budget ou avec des thématiques. C'est quelque chose que vous me demandez tout le temps, mais qui est extrêmement chronophage. Parce que quand je fais par exemple une vidéo, une semaine dans mon assiette, avec 25 € de budget, 30 € de budget, ça demande une organisation de dingue. Mais aussi ça demande, et c'est parfois le plus dur à trouver, de passer tous les repas à la maison. Ça veut dire que ça doit être une semaine pendant laquelle je vais pas chez mes parents. Faut qu'on se mette d'accord avec Didier s'il fait le défi avec moi ou pas. Parce que si par exemple dans la semaine, lui il a prévu de passer 2 repas à l'extérieur, je peux pas vraiment l'intégrer dans le budget parce que sinon c'est trop compliqué de faire les déductions ensuite et tout ça. Donc mine de rien ça demande une organisation de dingue et pourtant ce sont des formats que j'adore faire. Je pense que je m'épanouis tellement quand je fais des défis petit budget parce que ça fait appel à la créativité, que je trouve ça super intéressant, que j'adore derrière pouvoir vous donner des idées, voir que ça peut vous servir, voir en fait comment on peut avec les ressources que l'on a en tirer le meilleur. C'est ce que j'adore faire tout en vous proposant des choses qui peuvent vraiment vous aider dans votre quotidien. Si vous galérez avec votre budget, si vous êtes dans une mauvaise période, si vous avez envie d'épargner pour un objectif, d'agir sur votre budget alimentaire sans vous proposer quelque chose qui soit extrême ou après vous mangez des choses qui sont pas bonnes ou vous ne remplissez pas vos besoins énergétiques. Donc j'essaye en fait de travailler sur tous ces points pour que ça donne quelque chose de bien en fait où vous n'avez pas l'impression de manger avec un petit budget. Mais malgré tout, ça demande une sacrée organisation. Donc j'arrive pas à le faire plus de 1 ou 2 fois par an et à chaque fois c'est une semaine très intense où à la fin je suis explosée, mais en tout cas il faudrait que je le refasse. J'ai envie de le refaire au moins une fois en 2024
peut-être 2 si jamais j'y arrive. Pour la 9e intention, j'aimerais parfaire un petit peu notre organisation de courses, puisque je vous ai dit que sur l'organisation des repas et tout ça, ça va, on s'était bien calibré pour cette année, mais il y a quand même le côté organisation des courses qui parfois ne me convient pas totalement. J'aimerais qu'on réussisse à trouver une autre organisation pour notamment les légumes, puisque les légumes sont quand même assez chers au supermarché à côté de chez nous, et quitte à payer des légumes chers, je préfère prendre des légumes de meilleure qualité chez des producteurs, etc. Donc j'avais l'intention de m'inscrire à l'AMAP à côté de chez moi. Finalement j'ai fait un test, ça me convient pas forcément, enfin je sais pas si je suis tombée à un mauvais moment, mais c'était pas forcément pratique pour plein de points, donc je vais essayer de trouver une autre solution, voir si je teste les paniers anti-gaspi en livraison, voir si j'arrive à trouver une solution pour qu'on puisse accéder à un producteur. Mais le truc c'est que j'ai pas forcément envie qu'on prenne les transports en commun pour aller acheter nos légumes alors qu'on a la possibilité de les acheter à côté de chez nous en supermarché. Donc j'ai envie de trouver des solutions pour ça, donc on va tester, on va regarder des choses. Faut que ça rentre dans notre budget quand même, puisque on se fixe un budget d'à peu près 280 € par mois pour 2. Ça nous dérange pas de le monter un peu s'il y a besoin, mais en tout cas on aimerait rester dans ça aussi pour pouvoir continuer de vous proposer des recettes à petit budget, parce que c'est l'un des thèmes de ma chaîne et j'ai pas envie de vous proposer des recettes à des budgets qui conviendront pas à tout le monde. J'aime le fait que une grande majorité des gens puissent refaire mes recettes s'ils ont envie d'essayer. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mes intentions pour 2024. Et ma dernière intention pour cette année, qui n'est pas des moindres, c'est que j'aimerais réussir à prendre de vraies semaines de vacances pendant l'année. En fait, au niveau de mon rythme de travail, je trouve qu'il n'est pas atroce dans le sens où je finis pas en burn-out, parce que, comme je vous l'ai dit, j'organise mon rythme de travail autour de la publication de vidéos, j'arrive à prendre des jours de repos, mais en fait, j'arrive à prendre des jours de repos, mais pas forcément consécutifs, et donc c'est assez compliqué quand j'ai vraiment envie de prendre des vacances, pas juste avoir l'équivalent d'un week-end, mais juste pouvoir prendre des vacances. Souvent c'est compliqué, je le fais très peu. L'année dernière je crois que j'ai pris une semaine autour de Noël où j'ai vraiment réussi à prendre une semaine, et au final j'ai pas réussi à la prendre en entier parce qu'à la fin il fallait que je revienne sur quelque chose, et avant ça j'avais eu un rythme de travail de dingue les semaines d'avant pour pouvoir préparer cette semaine sans travailler. Parce que en fait, je garde mon rythme même quand je suis en vacances. J'aime pouvoir poster une vidéo tous les 5 jours quand même, etc. Et ça, j'ai pas forcément envie d'y toucher parce que j'ai pas envie, notamment pendant les moments où les autres personnes sont en vacances, qu'elles aient pas de contenu à regarder à ce moment-là. Je dis pas que mon contenu est indispensable. Je sais qu'il y a des gens qui ont leur routine et parfois il y a beaucoup moins de vidéos pendant les vacances et les gens ils ont plus rien à regarder. J'aimerais réussir à m'organiser sur ça pour réussir à prendre de vraies vacances sans me mettre au bord du burn-out dans les semaines qui précèdent. Donc faudra que j'arrive à trouver une organisation sur ça. Dans tous les cas, là, dans l'année, il y a un moment, on a prévu de partir 8 jours en Italie avec mon copain et sa famille. Donc faudra bien que je trouve un moyen pour être en vacances à ce moment-là, même si c'est pas le meilleur exemple, parce que je pense que je filmerai à ce moment-là, si ça dérange pas les gens, parce que je trouve que c'est super intéressant de partager un voyage qu'on fait sans avion, pour donner envie peut-être aux gens de tester des voyages en train, etc. Enfin, je me dis que ça peut être sympa de filmer à ce moment-là, donc c'est pas le meilleur exemple, puisque si je filme, ça veut dire que je montrerai les rushs, etc. Donc il y aura du travail quand même. Mais je sais pas, je voudrais réussir à trouver des moments où je peux vraiment prendre une vraie semaine de vacances où je ne travaille quasiment pas. Je dirais pas du tout, parce que j'ai pas envie de laisser s'accumuler plein de mails et plein de commentaires et de répondre à personne. Enfin, je sais pas, ça me mettrait plus en anxiété qu'autre chose, je crois. Donc travailler sur ça, trouver une solution, trouver une organisation, ça va être l'un de mes gros objectifs de l'année, je pense, parce que c'est celui sur lequel je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer de trouver des solutions pour tout ça. Et donc voilà pour mes objectifs pour l'année 2024. N'hésitez pas à m'écrire vos objectifs si jamais vous avez envie de les partager. Vous n'êtes pas obligé de tout partager bien évidemment, mais si jamais ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas. Et vous n'êtes pas obligé de vous poser de gros objectifs. Comme vous le voyez, il y en a dans ma liste d'objectifs. C'est pas des trucs immenses, c'est comme réduire le temps des écrans ou ce genre de choses. Bon, ça reste quelque chose d'important pour moi, mais c'est pas quelque chose d'infaisable non plus. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si par exemple vous ne lisez pas actuellement, vous n'êtes pas obligé d'écrire lire 100 livres avant la fin de l'année, vous n'êtes pas obligé de faire 10 000 pas par jour si actuellement vous en faites 1000. Enfin, il y a plein de choses, on peut très bien trouver des choses raisonnables, comme se dire, je sais pas, prendre une demi-heure chaque jour pour aller marcher. On n'est pas obligé d'aller directement avec le fait de courir 10 km par jour. Vous n'êtes pas obligé de vous fixer de devenir millionnaire avant 30 ans ou je sais pas, des choses comme ça, parce que parfois ça peut être décourageant de se fixer des objectifs trop importants. On peut se faire des paliers, comme par exemple avec l'épargne. Je me suis pas forcément mis un objectif
fixes. Il y en a un que j'ai vraiment envie d'atteindre et l'autre que j'aimerais bien atteindre. Et c'est pas grave si j'atteins pas le deuxième, c'est juste pour marquer un petit peu une direction dans laquelle j'ai envie d'aller, pour fixer un petit peu l'état de mes objectifs actuellement, les regarder dans quelques années aussi, et le fait de les écrire parfois ça motive un petit peu à les faire. Donc voilà, j'espère que ce partage aura pu vous intéresser. Merci encore à Aglaïa de soutenir mon travail, de proposer de si beaux bijoux et d'avoir autant de valeur dans cette entreprise. Vraiment, j'aime énormément travailler avec Aglaïa. N'hésitez pas à aller découvrir leurs bijoux si jamais c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir et à retrouver tous les liens, le code, etc. en barre d'infos. Et donc voilà, vous pouvez mettre un like sur la vidéo, ça soutient énormément mon référencement et c'est important comme on a pu le voir dans la vidéo précédente si vous avez vu ma vidéo sur combien je gagne avec 100 000 abonnés. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne bien évidemment. On peut se retrouver sur Instagram, c'est Mûre et Noisette aussi, je poste quotidiennement en story. J'ai un podcast sur lequel je poste pas beaucoup, ça pourrait être une de mes intentions de l'année de poster un peu plus dessus, mais je suis réaliste avec le fait que je n'arrive pas à trouver le temps de poster des épisodes tout le temps, donc de temps en temps il y aura un épisode qui pourra apparaître sur mon podcast. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais j'ai pas prévu de l'arrêter, j'en referai, mais je ne sais pas quand. Et voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!